Peut-on être historien de son temps? Thèse. Être historien de son temps, c'est tenter d'expliquer ce qui se passe par ce qui vient de se passer. Antithèse. Il est impossible d'expliquer objectivement une époque si l'on ne dispose pas d'un certain recul. Thèse. On peut être historien de son temps. En effet, analyser l'actualité, tenter de comprendre la genèse des événements contemporains, c'est déjà faire de l'histoire. En ce sens, on peut bien être historien de son temps. Premier argument, l'actualité est l'histoire du temps présent. Si l'on distingue le simple bulletin d'information qui relate les événements de l'actualité, qui relate les causes de ces événements, on peut alors parler d'une histoire du temps présent. Le commentateur, le politologue, l'économiste, le spécialiste des relations internationales, quand ils expliquent les raisons de telle crise sociale, tel conflit armé, sont bien les historiens de leur époque. Tout comme l'historien, il mène une enquête afin de comprendre comment ce qui vient de se passer a conduit à ce qui se passe maintenant. Deuxième argument, être historien de son temps, c'est donner un sens aux événements contemporains. L'homme doit donner un sens à l'époque dans laquelle il vit. Les époques sont toujours faites de changements, de réformes, de révolutions, politiques, économiques, technologiques, morales. Toutes ces mutations, l'homme veut en comprendre l'origine afin de saisir les liens de cause à effet qui expliquent pourquoi le présent est ce qu'il est. C'est cela donner un sens dans la double acception du terme, c'est-à-dire celui de direction, on roule dans un sens, on part vers un point pour arriver à un autre, et celui de raison. L'époque a un sens parce que j'en connais les raisons, la logique, la cohérence. En bref, être historien de son temps, c'est chercher à connaître le sens de l'époque dans laquelle on vit. Les causes des événements qui constituent l'actualité scandent la marche du présent. Antithèse, on ne peut pas être historien de son temps. En effet, être historien, c'est tenter de comprendre le passé de la manière la plus objective possible. Seul le temps permet de faire le tri entre des événements importants et ceux qui ne le sont pas, d'échapper aux passions, aux emportements d'une époque. Premier argument, le regard de l'historien sur son époque n'est jamais neutre. Comment faire l'histoire de la guerre d'Algérie au moment même où ce conflit enflammait les esprits, divisait les peuples belligérants? L'historien, s'il veut rester neutre, doit bénéficier d'un certain recul historique. D'autant plus qu'on ne peut pas comprendre un processus historique s'il n'est pas encore achevé. C'est pourquoi Fénelon écrit que le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays. Deuxième argument, l'historien doit pouvoir sélectionner les documents. Seul le recul historique permet de distinguer l'essentiel du détail. Aujourd'hui, la télévision semble jouer un rôle essentiel dans le monde occidental. Mais qui peut dire maintenant si dans 2 siècles, l'historien ne verra dans le phénomène télévisuel qu'un fait mineur ne permettant pas de rendre compte de l'état de la société de la fin du XXe siècle? D'autre part, des documents, inaccessibles aujourd'hui pour des raisons politiques, stratégiques, secrets d'État, défense nationale, le seront plus tard. Enfin, il faut du temps pour vérifier les témoignages, l'authenticité de certains événements. Autrement dit, pour faire l'histoire d'une époque, il faut en être sorti. En bref, on ne peut pas être l'historien de son temps. Seul un certain recul vis-à-vis d'une époque, des événements qui l'ont marqué, permet de comprendre le passé avec une certaine objectivité. Synthèse. S'il est vrai que l'homme éprouve la nécessité de comprendre son temps, il est tout aussi vrai que plus on a de recul vis-à-vis d'une époque, et mieux on peut l'expliquer. Il y a des raisons matérielles à cela. On dispose de plus de documents, on peut vérifier les sources des informations. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect psychologique. Il est en effet difficile, voire impossible, de saisir la portée historique des événements quand on les vit. De même que l'on comprend mieux sa vie en disposant d'un certain recul, de même l'on est plus objectif, plus impartial vis-à-vis des faits qui se sont passés il y a un certain temps. Autrement dit, être l'historien de son temps, c'est accepter de toujours recommencer son travail. Les explications d'hier pouvant à tout moment être invalidées par tel ou tel rebondissement de l'actualité. L'historien qui se penche sur le passé pour mieux saisir le présent doit quant à lui admettre que son travail ne peut guère servir à analyser l'actualité la plus immédiate, précisément parce qu'il a toujours besoin d'un certain recul pour comprendre le sens de l'histoire. Notes et commentaires. Politologue, spécialiste de sciences politiques. Secret d'État, information dont la divulgation peut être nuisible aux intérêts de l'État. Impartial, se dit d'un jugement neutre qui ne favorise pas tel ou tel parti. Citation. Méfions-nous de cette histoire brûlante encore, telle que les contemporains l'ont sentie, décrite, vécue au rythme de leur vie, brève comme la nôtre. Elle a la dimension de leur colère, de leurs rêves et de leurs illusions. Fernand Braudel.